On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Step Go et aujourd'hui on va revenir sur le bilan du mois d'avril. Je te sors une vidéo depuis que j'ai commencé mon aventure à peu près mi-février et je te fais du coup un retour mensuel, les petites actualités qui se sont passées dans le jeu, les stratégies que j'ai pu employer, le résultat de mes mints ou des stratégies à la mode. Bon, en ce moment c'est le mint parce que c'est le mint qui est rentable sur Step Go. Et si tu me découvres avec cette vidéo, j'ai sorti avec mon acolyte Théo une vidéo d'1 heure sur Step Go qu'on a appelé Step Go pour les nuls. Elle revient sur la stratégie qui est rentable et qui est la meilleure stratégie selon nous, donc actuellement, mais qui est le cas déjà depuis plusieurs mois, presque depuis la sortie du jeu. On te montre comment tout ça se passe, les calculs qu'on réalise, et je suis le produit de cette stratégie, car c'est la stratégie qui a été mise en place par Théo, c'est moi qui la suis depuis que je suis rentré dans le jeu mi-février, et du coup les résultats que tu peux suivre dans cette playlist sont les résultats que j'ai pu obtenir avec cette stratégie. Donc avant d'accéder à l'application, car je te montrerai un petit peu quelle va être la suite sur le mois de mai, quelle va être ma stratégie et quelle va être aussi mon bag. Je te mets à l'écran du coup l'ensemble des mints que j'ai pu réaliser pendant le mois d'avril. Donc si tu avais suivi la vidéo sur Step Go, et dans ma stratégie le plus rentable est d'aller chercher 18 mints par mois, si je ne dis pas de bêtises. J'en ai compté que 14. Donc je n'ai pas assez optimisé mes mints, j'aurais pu en chercher 4 de plus, quasiment 30% supplémentaires, parce que j'ai perdu un petit peu de temps en n'achetant pas forcément de GGT pour minter plus vite, ou alors parce que j'ai attendu du cooldown avec des paires qui mintaient, parce que tu ne peux pas minter plus de une fois toutes les 48 heures. Donc une fois que tu as fait ton mint, tu dois attendre 48 heures pour faire un second mint avec la même paire, mais bien évidemment si tu utilises une autre paire, tu n'as pas de restriction. Donc pour rappel, pour faire les mints, tu as besoin de 200 GGT par basket, ce qui fait 400 GGT pour un mint. Tu as besoin également d'un quota de mint par paire, donc si tu fais un mint avec 2 paires, ça te fait 2 quotas de mint. Et tu as besoin d'une paire gauche et d'une paire droite. À partir du moment où tu vas dépasser les 2 mints par basket, le troisième mint te coûte 300 GGT et plus 200 par basket. Donc si tu mintes une qui a moins de 2 mints, elle te coûte 200, et s'il y en a une qui a plus de 2 mints, elle te coûte 300, donc ça te fait 500 GGT en tout pour réaliser le mint. Donc comme je te l'avais expliqué dans la stratégie initiale, sur la rentabilité qui nous semble la plus intéressante, on monte jusqu'à 3 mints. Donc mon mint 1 me coûte 400 GGT, mon mint 2 me coûte 400 GGT et mon mint 3 me coûte 600 GGT. Et avec l'ensemble des hausses, car j'en ai 5 depuis le début, j'ai encore une trentaine de quotas de mint sous le pied, donc je n'ai pas forcément besoin d'attendre quoi que ce soit lorsque je réalise mes mints. Donc je n'ai pas particulièrement eu de chance dans mes mints ce mois-ci, j'ai quand même drop une trainer et je ne l'ai pas gardé, je l'ai vendu, ça vaut quasiment 2 fois le floor price. Et pourquoi je ne l'ai pas gardé et que je l'ai vendu, c'est parce que le mois dernier, donc au mois de mars, j'avais déjà drop cette petite trainer. De mémoire, elle a 7,3 de points de base, et du coup j'ai pris mon temps pour la monter au niveau 20. Le niveau 20 me permet du coup d'atteindre un cap maximal de 105 GGT par jour, qui est le maximal pour les commons. Et du coup j'ai vendu mon ancienne paire principale pour récupérer un petit peu de cash. Donc comme tu le vois actuellement, j'ai 66,99 GGT, j'ai 305 GMT de côté, j'ai 0 Spark. J'ai mes 5 hausses qui sont toujours en cours. Là j'ai 3 hausses qui ont fait une sortie et j'en attends encore 2. Et au niveau de mes baskets, ce que j'avais fait comme erreur sur le lancement, c'est que j'étais monté à une ferme de mint de 8 paires, ce qui était au final un petit peu ridicule malgré tout, parce que j'accumulais beaucoup de trésorerie pour rien dans le jeu. Donc j'avais 14 paires, 5 paires pour mes hausses, une paire principale et 8 paires pour mint. Et là actuellement j'ai 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14. Donc j'ai 14 paires, donc j'ai pas forcément beaucoup baissé en nombre de paires, mais je suis en train de le faire. Par exemple, ici, j'ai cette paire que je suis en train de lister, donc que je vais vendre. J'ai celle-ci qui est en train d'être montée pour faire du mint, et je vais minter celle-ci qui a 2 mints et celle-ci qui a 2 mints dans 2 jours. Ça va du coup, et je vais également les burn. Donc je vais perdre une paire parce que je vais burn 2 chaussures et je vais en gagner une. Donc ça, c'est la petite optimisation que je compte faire sur le mois de mai. C'est-à-dire baisser mon nombre de paires et passer de 14 à 11-12 maximum, ce qui va me permettre de récupérer pas mal de GMT et d'accélérer dans mon ROI. J'ai commencé aussi ce matin, mais je n'avais pas toutes mes paires qui avaient 3 mints. Là, ce sont mes paires que j'utilise pour faire des hausses. Et du coup, j'ai 3 mints, 3 mints, 3 mints, 3 mints, mais celle-ci, je n'ai que 2 mints. Et ce matin, j'ai relancé un hausse qui était 7 paires, qui n'avait que 2 mints aussi. Donc, je vais mettre de côté suffisamment de GGT, car quand ce contrat se terminera, donc dans un jour et 10 heures avant de le relancer, je vais essayer du coup de mint cette paire avec une autre paire de mon inventaire pour optimiser le nombre de mint et de pas forcément utiliser de nouvelles chaussures, mais d'utiliser les paires que j'ai en ma possession. Malheureusement, j'ai une paire, celle-ci qui est lock, qu'il ne me sert à rien. C'était une paire qui m'avait été donnée parce que j'étais FSL champion, donc c'est une paire un petit peu perdue car je peux pas la lister et je peux pas l'utiliser en tant que hausse et je ne vais pas l'utiliser en paire principale parce qu'elle ne me permettra pas de gagner suffisamment de tokens. Donc voilà un petit peu pour mon inventaire. Il faudrait sûrement que je décharge, comme je t'ai expliqué, quelques baskets pour accélérer un petit peu mon ROI. Au niveau de mes daily énergie, je suis du coup à 4,5 énergie sur 9, donc là j'attends mon prochain refill, mais j'ai un daily cap de 9 énergie, je n'en utilise que entre 7,2 et 7,6 pour atteindre soit 105 GGT, soit quasiment 105, tu vois, là je me suis arrêté à 103,9 pour bien tout optimiser, et ayant repris la course à pied, quand je cours avec ma trainer, je gagne beaucoup plus de GGT, je crois qu'au plus court j'avais réussi à atteindre les 105 GGT de cap en 7,2 énergie, donc je n'utilise pas les 9, et je sais plus exactement combien de baskets il faut burn, mais j'en ai burn quand même pas mal, de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. J'ai burn 23 chaussures et je crois que c'est au bout de 20 ou 21 où je suis passé au niveau 9 de daily cap. Tu vois, j'ai plus beaucoup de crédit, il va falloir que je burn aussi des chaussures pour relancer un contrat de hausse, car chaque contrat de hausse me coûte 56 énergies. Donc au niveau de mon retour sur investissement, j'avais investi 3850 USDC lorsque je me suis lancé dans l'application. Mi-février, le GMT était plus haut parce qu'on était à 7 centimes. Le floor price également des baskets, j'avais acheté avant le pump quand c'est monté à 5-6 000 juste avant que les Enco sortent. Mais j'avais quand même acheté des paires entre 4000 et 6-7 000 pour les GMT pour mes paires principales et mes paires de hausse. Donc le marché a corrigé depuis. Je n'avais pas beaucoup cash out en mars parce que j'avais accumulé des parents afin d'avoir une ferme de mint assez grosse, mais comme j'en avais accumulé trop, j'ai commencé à décharger un petit peu sur le mois d'avril. Donc pour le mois d'avril, j'ai pu cash out 1000 USDC, mais j'ai déchargé pas mal de chaussures. J'ai eu la chance d'avoir une trainer aussi, ce qui m'a permis d'avoir l'équivalent de 2 baskets parce que les trainers valent quasiment 2 fois le floor price. Donc j'espère surtout avoir une uncommune ou même des twins, mais surtout une uncommune pour accélérer le ROI. Donc j'espère arriver entre 5 et 700 dollars si les tokens se stabilisent et si je n'ai pas plus de chance que ça le prochain mois. Donc il restera à peu près 1500 USDC à cash out. En parallèle, ces USDC, c'est pas forcément le plus optimisé. Je te recommande pas forcément de mettre tes tokens sur un sexe, mais ils sont en stacking et me rapportent quelques centimes sur Swissborg toutes les semaines. Donc en attendant de faire le ROI, j'accumule quelques USDC, mais c'est vraiment histoire de les stacker. Et c'est pas le rendement le plus optimisé, je sais bien, mais je ne fais pas de défi avec de si petits montants. J'ai pas envie que ça se perde à droite à gauche dans les wallets. Donc je vais conclure ici pour cette vidéo, pour ce bilan du mois d'avril. Donc quelques petites optimisations à avoir sur le mois de mai en déchargeant quelques baskets, en espérant avoir un petit peu plus de chance au niveau
des mints et surtout que les tokens se stabilisent ou remontent afin d'accélérer le ROI. Je te souhaite de très bonnes sorties Step & Go, je te dis à la prochaine, ciao.